J'ai été tentée aujourd'hui par la grâce de Dieu. J'ai eu la victoire. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Ngouna. Dans cette chaîne, je vous parle de tout. Je vais te parler un peu ce qui se passait. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai deux histoires à te partager dans cette vidéo. C'était mardi. Comme je travaille dans un restaurant, parfois les clients nous donnent les pourboires et tout et tout. Donc j'avais des pièces sur moi, j'avais des sous. Je suis allée donner ça à mon superviseur. C'était les sous de 50 $. J'avais la fin de compter, j'ai pris l'argent, je lui ai donné. Maintenant, elle prend les sous, elle finit de compter, elle prend 55 $, elle me donne. Je reste comme ça, j'ai l'argent en main. Je sais que non, j'avais déjà fini de compter tous les sous. C'était les sous de 50 $. Mais elle me donne 55 $. J'ai dit, mais ça ne marche pas. Je lui ai dit, non, tu as fait l'erreur, c'était 50 $. Je lui ai remis les 5 $ d'en haut. Elle a pris, elle a gardé. Oh, je dis, oh, je m'excuse. Oh, moi, je n'ai pas bien regardé. Aujourd'hui encore, j'avais les pièces de 40 $. Je vois notre superviseur du soir. Je lui dis que non, je n'ai pas besoin de pièces, j'ai besoin de billets. S'il peut me donner 2 billets de 20 $. J'avais la fin de compter mes pièces, j'avais déjà fait des rouleaux de ces pièces. Je lui ai donné. Il a pris parce qu'il y a d'autres, il y avait 2 rouleaux de 10, donc 10, 2 rouleaux 20. Il y avait un rouleau de 5 sous, de 10 sous, un rouleau de 10 sous. Il y avait également 15 $ de 1, donc 15 pièces. Donc le tout faisait 40 $. Il a pris l'argent, il a compté l'argent et maintenant il me donne 45 $. Je regarde l'argent, j'ai dit, encore, la tentation aujourd'hui, encore. Je regarde l'argent, j'ai 45 $ en main. J'ai dit non, tu as fait l'erreur. Il dit, comment ça? Lui croyait que l'erreur, c'est que je lui ai donné plus d'argent et il m'a remboursé moins. Il m'a donné moins. C'est lui qui dit non. Ce que tu m'as donné, je t'ai donné 40 $ et ça, c'est 45 $. Tu m'as donné 5 $ de plus. Il dit, oh, il prend, il remet l'argent dans la caisse. Mon frère, ma soeur, voilà 2 tentations qui m'arrivent. Oui, j'ai besoin d'argent. Tout le monde a besoin d'argent. On a toujours besoin d'argent. Est-ce que toi, là, si tu tombes avec cette occasion-là, d'avoir plus d'argent, que quelqu'un te rembourse plus d'argent, est-ce que tu vas rembourser à la personne ou tu vas prendre cet argent pour profiter de cet argent? On a l'habitude de dire qu'un bien mal acquis ne se profite jamais. Tu vas faire comment si c'est toi? Est-ce que tu vas rembourser à la personne que non, c'est par erreur? Parce que je ne vous mens pas que c'est du vol. C'est du vol. 2 fois cette semaine, la même chose m'arrive. C'est l'ennemi qui vient là pour me tenter, pour me faire tomber dans le péché. Est-ce que vous pouvez un peu voir comment Satan lui fait? Il cherche à séduire les enfants de Dieu dans les petites choses. Et quand tu commences comme ça, tu prends, tu gardes, tu prends compte, tu gardes. Il va toujours te donner, te donner. Je dis même semaine, 2 fois, la même chose. Si ce n'est pas l'ennemi, c'est qui? C'est l'ennemi qui vient là pour chercher une porte d'entrée dans ma vie. Parce que quand tu commets un péché, tu ouvres une porte à l'ennemi. Et quand l'ennemi entre, il vient avec
le trouble dans ta vie. Mes frères, mes sœurs, enfants de Dieu, nous devons faire attention. Nous devons être vigilants. Nous ne devons pas profiter des choses qui ne nous appartiennent pas. Laissez-moi vous raconter la deuxième histoire. Quand j'étais dans mon pays, je travaillais au restaurant. Un jour, parce que je partais souvent, comme j'habitais à côté du restaurant, comme dans ce restaurant, derrière le restaurant, donc, il y avait eu un robinet là, l'eau coulait là-bas. Donc, et mon patron avait arrangé un truc où on peut laver, on peut faire la lessive là. Donc, il avait arrangé un truc ciment là. Donc, on pouvait laver les vêtements là sur le truc en ciment qu'il avait arrangé. Donc, je quittais souvent de chez moi très tôt à 5h30. Je pars là-bas, je fais ma lessive, je rentre à la maison. Un jour, j'arrive là-bas. C'était en arrière, donc du côté des toilettes derrière. J'arrive là-bas, je pose mes vêtements pour faire ma lessive à la main. Je regarde par terre, je vois un billet de 10 000 et un billet de 2 000, donc 12 000 francs par terre. Je regarde l'argent, j'ai rien chez moi, je n'ai pas à manger chez moi. J'attends comme ça pour venir au restaurant. Je travaille, on me donne un pourboire. Je rentre à la maison faire... c'est ma ration de la journée. Parce que le salaire de 30 000 francs qu'on me donne à la maison. Après, là, on a ajouté 5 000. Le salaire, là, je dois payer le loyer avec ce salaire. Je dois manger avec ça. J'ai les enfants. C'était pas facile. Donc, ce qui fait que c'était pas facile. Je vois cet argent, 12 000 francs. Je dis, oh, ça peut. Dans tout ça, quand tu trouves un argent comme ça, une occasion comme ça, tu as déjà les projets. Les projets sont là parce que tu as des besoins. Dès que tu as l'argent, les projets s'installent. Je regarde les 12 000 francs. Je dis, pas encore. Voilà une idée qui vient dans ma tête. Mon patron, chaque matin, parce qu'il sort pour aller, il part en ville chaque matin pour aller acheter la viande. Parce qu'il part très tôt. À 4 heures, il sort de la maison. 4 heures, 4h30, il sort de la maison. Il part en ville. Il part acheter les rognons, la viande, le filet. C'est pour ça que c'est le restaurant, là, on fait le rognon, le filet. Donc, il part très tôt en Fundi pour acheter ces choses rapidement, très tôt le matin. Donc, je pense encore que peut-être mon patron est passé là et il a échappé son argent. Je dis non, l'argent, si, doit être pour mon patron, pour les gens de la maison, parce que c'est sur la route des toilettes. Parce que si c'était l'argent, parce que comme le restaurant était à côté de la maison, donc donc c'était ensemble, le restaurant est là, la maison est là, donc les salles sont devant, dehors, tout autour, et la maison est là. Donc, je pouvais penser, non, peut-être c'est un client qui est parti aux toilettes et en rentrant, il a échappé l'argent. Mais je pense que s'il y avait l'argent là, en soirée, quelqu'un allait ramasser cet argent. Mais si c'est le matin, ça veut dire que c'est les gens de la maison qui ont échappé leur argent. Maintenant, je prends cet argent. Je pars à la maison, je pars m'apprêter. Je devais aller au travail à 9 h. Mais je suis apprêtée, je suis allée au travail, j'ai trouvé ma patronne. Je lui ai dit que non, ce matin, je venais faire ma lessive comme d'habitude. J'ai trouvé l'argent et voici 12 000 francs que j'ai trouvé derrière. Or, je ne sais pas, peut-être c'est pour le patron. Elle a pris cet argent, elle a gardé. Maintenant, mon patron arrive. Elle explique la situation à mon patron. Lui dit que non, voilà ce que Julie a trouvé derrière. Tu as échappé ton argent le matin. Il dit, oh, j'ai échappé mon argent. Mon argent était tombé, j'ai perdu mon argent. C'était 17 000 francs. J'ai perdu mon argent, c'était 17 000 francs. C'est où elle dit non, Julie m'a donné 12 000. Ma patronne vient chez moi. Elle me voit, elle me dit, elle m'appelle, me dit que monsieur, mon mari dit que il a perdu 17 000. Toi, tu viens seulement me donner
12 000. Les autres 5 000 sont où? Mes frères, mes soeurs, tu imagines? Tu fais du bien et maintenant, c'est qu'on te renvoie, c'est l'accusation. Hey! J'ai regardé l'affaire comme ça, j'ai eu mal. Il dit non, il dit qu'il avait l'argent, il avait 17 000 francs, c'est ce qu'il dit. Il avait 17 000 francs et il a perdu cet argent. Tout l'argent était ensemble, 17 000 francs. Et toi, tu viens seulement donner 12 000 francs. Ça veut dire que tu as pris 5 000. Hey! Elle me menace. Je suis restée comme ça, j'ai dit, Seigneur, toi seul, tu connais. Après, maintenant, elle tourne là. Elle me dit que oh, le patron a dit que je te donne 2 000 francs. Comme tu as trouvé l'argent, voilà, 2 000 francs. Je fais comment? Est-ce qu'il veut refuser l'argent? Je prends l'argent et je prends les 2 000. Je dis merci. Malgré qu'elle m'a chiffonné, c'est pas mon problème. Et ça, je voir mes collègues. J'ai raconté l'histoire à mes collègues. Mes collègues se sont fâchés contre moi. Et elles m'ont insulté. Que tu es comment? Tu es bête. Tu es comment? Tu trouves l'argent et tu peux donner ça? Tu donnes ça quoi? Et regarde maintenant. Et c'est toi maintenant qu'on accuse que tu es une voleuse. Tu ne pouvais pas prendre l'argent et les garder. Hein? Mes collègues ont commencé à m'insulter. M'insulter. J'étais ce mal-là, elle disait que non, moi, je ne sais pas, ce n'est que Dieu seul qui sait. Parce que mes frères et mes soeurs, jusqu'à quand tu peux être accusé, tu fais du bien. Toi-même, tu sais que non, tu es en train de faire du bien maintenant. En retour, on vient maintenant t'accuser de quelque chose que tu ne connais pas. Tu vois comment tous les efforts, l'argent là pouvait m'aider à faire certaines choses. Mais je dis non. Si je trouve l'argent, oui, je peux ramasser l'argent en route. Je peux trouver l'argent en route, je ramasse. Je ne sais pas, c'est tombé comment. Oui, je peux ramasser. Je ne connais pas la personne. Mais si la personne se présente, obligatoirement, je dois donner l'argent de la personne. On faisait encore les discussions comme ça à l'église. On dit que non, si tu trouves un ballot d'argent en route, après maintenant, la personne qui a perdu l'argent, oui, il a beaucoup d'argent, il arrive, là, il vous demande qui a ramassé l'argent. Mes frères, mes soeurs ont dit non, je ne peux pas dire, je ne dis pas, je ne donne pas. Si je ramasse l'argent en route, je ne peux pas donner, même si la personne se présente devant moi pour chercher son argent. Mes frères, mes soeurs, c'est pas bien. Tu ramasses l'argent quelque part, le propriétaire se présente devant toi, prends cet argent, même si te manque de quoi manger, prends cet argent, donne. Prends cet argent, donne. Prends cet argent, donne. Même si on t'accuse, même si on te dit quoi, prends ça, donne. Je voyais même encore ça, peut-être quand j'arrivais peut-être dans une boutique, je fais les achats comme ça. Parfois, je rentre à la maison, le boutiquier m'a remboursé plus. Je commence à calculer, je suis même culpabilisée. Quand c'est que j'ai pris la chose d'une personne, la personne a fait l'erreur. Je suis dérangée. Et ce que je fais, même si je n'ai rien, je prends, je pars remettre. Donc, mes frères, mes soeurs, dans la vie chrétienne, il y a des pièges qui peuvent arriver à gauche et à droite. Mais nous devons faire attention. Il faut qu'on t'accuse d'un truc que toi-même tu sais que non, tu as fait ça par crainte de Dieu. Donc même si on t'accuse encore, Dieu seul sait. Dieu seul va te remettre plus. Il va te donner plus. Donc mes frères, mes soeurs, nous voulons servir Dieu. Nous voulons que nos âmes soient sauvées. Obéissons au Seigneur dans tous les plans. Ne cherchons pas les raccourcis. Ne cherchons pas, pardon. Ne cherchons pas à chercher les raccourcis. Ne cherchons pas à jongler avec le Seigneur. Parce que quand tu fais un geste, Dieu te voit. Comme mon superviseur, là, quand il m'a remboursé, Dieu sait combien il m'a remboursé. Et Satan sait combien il m'a remboursé. Il sait. Mais maintenant, quand je renvoie cet argent, c'est la honte que j'envoie dans le camp de Satan. Et si je prends cet argent, c'est une porte d'entrée déjà de l'ennemi.
qui vient déjà dans ma vie. Et je rends grâce à Dieu. Je bénis l'Éternel pour la victoire qu'il m'a accordée. 2 fois déjà dans cette semaine, cette tentation est arrivée et je suis sortie vainqueur. Je bénis le Seigneur pour ça. Je crois une chose que mon frère, ma soeur, il y a les tentations qui peuvent se présenter devant toi. Mais mets ce conseil dans ta tête. Ne tombe pas. Ne sois pas dans la distraction. Même si tu es même déjà arrivé chez toi et tu penses que non, tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas. Cherche à rentrer là-bas, à le remettre à la personne. Cherche à rentrer, même si on t'accuse. Tu laves tes mains, comme on dit, Ponce Pilate a lavé les mains. Donc, c'est comme ça. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Portez-vous bien, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager cette vidéo, ça peut aider plusieurs personnes. Ciao, ciao.